s'ouvrir l'appétit avec Maxime Meyer, notre camarade de France 3 Champagne. On va aller se promener en forêt. Ici, la forêt, c'est important, Maxime. Voilà, on va respirer le grand air, on va aller voir les magnifiques paysages de Haute-Marne, les couleurs de la forêt, le bruit, le chant des animaux. Direction le sud du département, à la frontière de la Côte d'Or en Bourgogne, pour découvrir donc ces forêts de feuillus qui font les plus belles richesses de ce département, si belles qu'on pense à en faire un parc national dans les prochaines années. Je vous laisse regarder. Nous sommes à la frontière entre la Haute-Marne et la Bourgogne, encerclés par la forêt. Ici, le long de ce sentier balisé, tous les trésors de la nature s'offrent aux visiteurs. Une forêt préservée que l'on surveille, que l'on bichonne et que l'on admire. Oh, ça fait une méga belle vue. Ça fait une belle vue, hein, bah ouais. On s'y sent bien, on est apaisé quand on vient dans un endroit pareil. C'est verdoyant et puis il y a plein de petites bêtes à découvrir. Des petites bêtes et des arbres, bien sûr. Ici, une douzaine d'essences qui font la richesse de la forêt feuillue du plateau de Langres. Une moitié de cette réserve naturelle est exploitée, l'autre est conservée en l'état. De quoi préserver des espèces vulnérables comme la cigogne noire. Elle a besoin de grands massifs forestiers qui sont calmes. C'est un oiseau qui est très, très craintif et qui craint énormément le dérangement. Et donc ici, elle trouve la quiétude et des arbres de bonne dimension pour installer son nid, donc qui fait à peu près 1,80 m de diamètre. Et donc elle a besoin de grosses branches pour poser son nid. Des cigognes noires, mais aussi des criquets aux couleurs de la Jamaïque, des milliers de papillons et au moins autant de petites fleurs. Voilà un échantillon de tout ce qui est à découvrir dans la forêt haut-marnaise. La nature vraie. La nature qu'on a laissé s'épanouir et qui nous emplit et qui nous permet de retrouver nos sources intérieures. Mais le joyau de cette réserve, c'est le marais Tuffeux, une formation géologique qui suscite beaucoup d'attention et de curiosité dans la forêt de Haute-Marne. C'est en fait un site naturel humide qui est constitué comme ça sous forme d'escalier avec des vasques remplies d'eau. On a un sous-sol ici qui est constitué de dalles calcaires, en fait, des gros blocs de calcaire qui sont perméables à l'eau. Et juste en dessous, on a une couche de marne qui est une roche imperméable à l'eau. Et en fait, l'eau des pluies va ruisseler, tomber dans ces roches calcaires et se charger en calcium, en fait. Et du fait de réactions chimiques, de contact avec l'oxygène de l'air et des mousses, va former ce qu'on appelle le tuf. Son tuf, sa faune, sa flore, ses paysages magnifiques, sa biodiversité remarquable, la forêt de Haute-Marne pourrait devenir l'écrin d'un parc national dans les années à venir. Il s'agirait du 11e parc de la sorte en France, le premier au nord de la Loire. Oui, alors, il faisait beau le jour où on tournait en forêt. Voilà, Hein, je voulais dire, mais parce ça que arrive. Ça là, arrive. si vous nous rejoignez, les amis, nous sommes bien à midi en France, à Chaumont, et le soleil ne s'est pas levé, mais c'est quand même une belle journée. Non mais pour le coup, que... l'automne, avec même avec cette météo, les couleurs dans la forêt sont magnifiques. C'est vraiment des balades à faire, je vous le conseille. Et puis la forêt, il n'y en a pas que en Haute-Marne, il y en a dans Champagne-Ardenne, il y en a dans les Ardennes bien sûr, et puis dans l'Aube notamment. La forêt d'Orient, Pauline, j'imagine que tu connais ce coin de nature à côté de J'ai l'impression de Troyes. faire une psychanalyse, que ça me renvoie effectivement. Alors, un herbier que j'ai fait au collège avec mon prof. Ah oui. Non, même pas au collège, en primaire, un herbier en CE1 ou CE2. Effectivement, donc c'est une forêt magnifique. Avec le lac surtout à côté. Moi, Le j'étais lac de plutôt la forêt d'Orient. Ouais. branché lac. Optimiste. Ah oui, non, Enfin, pas l'adjectif, enfin aussi, mais oui, le oui, bateau. non, bien quoi, sûr, voilà. bien sûr. J'étais nulle d'ailleurs. Oui, le C'est bateau. tout ce que j'ai à dire sur le Merci. lac de la forêt d'Orient. En fait, c'est un traumatisme pour moi, le lac de la forêt d'Orient. J'aurais dû le préciser en préparant l'émission. Je me suis renversée avec un abruti qui était avec T'as moi. dessalé. J'ai dessalé, voilà. T'as dessalé. Ouais, bah, on est tombé dans l'eau, quoi. Enfin, Remarque c'était vraiment ridicule en d'un autre optimiste. côté, on tombe pas, on dessale jamais en optimiste. Je note quand même que tu n'es pas rancunière puisque tu es venu avec un caban et une casquette de marin, ce qui C'est prouve vrai. que depuis cette époque, Et tu j'ai restes... aucune cohérence. Hein. Non, Aucune, hein. C'est vraiment. c'est le fameux traumatisme dont elle parlait. Oui, j'essaie de lutter contre, d'aller. Ouais, non, De remonter à optimiste, cheval. justement, ouais. Mais depuis, j'en ai jamais refait. Je déteste le lac de la forêt d'Orient. C'est lui qui me déteste, en fait. Mais non, il t'aime, tu